chondrosarcome, hémangiome, cancérogène. Ces mots-là sont payants au Scrabble, mais c'est moins agréable quand c'est ton oncologue qui te les dit. À moins que ton oncologue soit ton partenaire de Scrabble. Mais c'est un cas très particulier, on va se le dire. Souvent, on pense que le cancer est une maladie liée à notre vie moderne. Pourtant, il date pas d'hier. Les traces les plus anciennes de cancer se trouvent dans les fragments de squelettes humains datant de la préhistoire. Il y a 4000 ans, en Inde, on traitait les tumeurs en y appliquant des cataplasmes de pâte contenant de l'arsenic. Mais la technique n'était pas tout à fait au point. Ceux qui mouraient pas du cancer finissaient empoisonnés par l'arsenic. C'est ce que j'appelle procéder par élimination, littéralement. En latin, le mot cancer veut dire crabe. Ça vient d'Hippocrate, qui est considéré comme le plus grand médecin de l'Antiquité et qui a été le premier à comparer le cancer à un crabe il y a 2300 ans. Est-ce qu'il était allergique aux fruits de mer puis qu'il tentait de se venger? Pas tout à fait. En fait, c'est qu'il a remarqué qu'une tumeur a des veines étendues de tous côtés, ce qui rappelle les pattes d'un crabe. Le cancer est un crabe dont il ne faut jamais serrer la pince. Quoiqu'en y pensant bien, je recommande de ne jamais serrer la pince d'un crabe. Pourquoi? Parce que les crabes sont toutes des crapules sans empathie avec leurs petits yeux noirs comme la noirceur de leur cœur. Soyez vigilants, s'il vous plaît. Pour mieux comprendre les termes associés au cancer, on va s'intéresser à leurs origines ou étymologies. Par exemple, si l'oncologue, onco signifiant grosseur ou masse, dit souvent des mots qui finissent par ome, c'est normal, parce que l'élément ome vient du grec ancien et veut dire tumeur. Et c'est souvent une tumeur bénigne. Un fibrome utérin, par exemple, est une masse non cancéreuse dans l'utérus. Si le mot finit par sarcome, là, ça va moins bien. On parle habituellement d'une tumeur maligne formée dans des tissus comme les muscles, les os ou la graisse corporelle. Par exemple, un liposarcome, c'est une tumeur maligne dans les tissus adipeux ou dans les graisses corporelles. Lipo comme dans liposuction. Le mot cancer a aussi été utilisé comme base pour créer plusieurs autres mots. Par exemple, si on lui ajoute l'élément log, qui veut dire spécialiste, ça donne cancérologue. Et si on lui ajoute l'élément phobie, qui veut dire peur excessive, on obtient cancérophobie. Ce qui englobe pas mal tout le monde. Et ça inclut la peur de se trouver dans une pièce fermée remplie de crabes. Ces crapules. La langue française offre un éventail de mots précis pour exprimer nos idées. Utilisons-les.